peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler, depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Quand tu es parti, on est là. Elle est là.
élever le nom de notre Dieu plus haut. Commence à élever son nom, élève-le, je ne l'entends pas. Commence à l'adorer, adore-le, adore-le. Et si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour voir ta gloire, éternel des armées. Ne te tais pas, mais ouvre la bouche et commence à contempler sa grandeur. Ne te tais pas, ennemi. Laisse monter ta louange envers le trône de gloire ce soir. Seigneur, tu mérites, éternel des armées. Tu mérites la louange, éternel des armées. Élève-le, élève-le, élève-le. Ne te tais pas, ennemi. Pousse le bouchon encore plus haut, ennemi. Laisse monter ton adoration plus haut que ça. Laisse monter ton adoration plus haut que ça. verset 18 au verset 22, qui nous parle
Genèse chapitre 38, verset 27 au verset 30. Vous avez les références qui s'affichent au tableau. Ruth chapitre 4, verset 18 au verset 22. Et Genèse chapitre 38, verset 27 au verset 30. Et dès que nous avons tous trouvé, nous allons nous tenir debout pour honorer sa présence, car il est la parole de vérité. Je commence par le livre de Ruth, chapitre 4, verset 18 au verset 22. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Ruth, chapitre 4, nous dit ceci. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Estrom. Estrom engendra Ram. Et Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Et Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Nous allons dans Genèse chapitre 38 pour savoir qui est ce Pérez, dont nous avons parlé de la généalogie, au point d'arriver à la descendance de David. Donc nous lisons maintenant Genèse chapitre 38. Mais avant ceci, il est important de savoir que vous pourrez lire le début du chapitre 38 chez vous à la maison, mais il s'agit d'une histoire de Judas, le fils de Jacob, le quatrième fils de Jacob, qui va faire des enfants avec une Cananéenne, alléluia. Et ces enfants-là vont faire des choses qui vont vraiment déplaire à l'Éternel. L'Éternel va tuer le premier, le deuxième aussi. Et lorsque l'enfant de Judas va mourir, il va demander, comme il avait sa femme, pour vraiment continuer pour ses descendants, va demander que son frère prenne sa femme. Il n'a pas voulu cela, alors il s'est souillé à terre. Et la Bible déclare que l'Éternel aussi va le frapper. Alors Judas a eu peur pour son dernier enfant qui s'appelait Sheila. Il va demander à sa belle-fille, dans ce cas, de partir dans sa famille, soi-disant que le temps que son enfant, le dernier, grandisse pour pouvoir lui donner, pour pouvoir permettre d'assurer la pérennité. C'était parce qu'il avait peur que ce dernier meure. Et la Bible déclare que quand la belle-fille qui s'appelle Tamar, elle va aller dans la maison de son père, elle va se déguiser comme une prostituée. Et la Bible dit que Judas ne va pas la reconnaître et il ira vers sa belle-fille Tamar. Alléluia. Et lorsqu'il va aller vers sa belle-fille Tamar, elle va tomber enceinte. Alléluia. Et avant d'aller vers elle, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que, on va comprendre cela dans le déroulé. Alors la Bible dit qu'elle va aller vers elle et au moment d'accoucher, nous partons maintenant au verset 27 de Genèse 38. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. Et la sage-femme l'a pris et y attacha un fil de cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Dis avec moi, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil de cramoisi, et on lui donna le nom de Zira. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant la présentation? Alléluia. Nous venons de voir l'histoire de Pérez. Nous avons commencé d'abord par la généalogie de David, et nous voyons que Pérez est un des ancêtres de David. Alléluia. Mais lorsque nous lisons l'histoire de sa naissance, la Bible nous explique ceci, qui va être que c'est Judas qui va aller vers sa belle-fille. Alors aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un nouveau mois, où nous sommes toujours dans déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème de délivrance, déliez-le et laissez-le aller. Et pour aujourd'hui, ce dimanche, le thème c'est la force des alliances internes. Alléluia. La force des alliances internes. Pendant plusieurs dimanches, nous avons parlé de l'influence des noms. Et quelqu'un pourra me dire aujourd'hui, mais pasteur, on a déjà dit qu'on avait de nouveaux noms. Est-ce que ça vaut la peine maintenant de parler des alliances internes? Est-ce que le nouveau nom qu'on a reçu ne vient pas mettre fin à toutes ces choses-là? Bien aimé, on va comprendre ensemble. Alléluia. Et comme sous-thème aujourd'hui, je veux dire la brèche. Alléluia. La brèche qui est la signification du nom Pérez. Alléluia.
la brèche. Nous parlons de la force des alliances internes. Et en même temps, nous disons la brèche. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais vraiment ouvrir une petite parenthèse pour tout un chacun. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à la parole de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que quand on est chrétien, qu'on a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on n'a plus besoin de faire la délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce principe-là? Ah, le frère nous dit qu'il est d'accord avec le principe. Gloire à Jésus, le frère nous est délivré. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce principe? Pourquoi est-ce qu'on doit faire, puisque je vois que la plupart d'entre vous n'êtes pas d'accord, pourquoi est-ce qu'on doit faire la délivrance? À quoi est-ce que ça sert? On a l'impression que le sacrifice de la croix n'a pas servi. Si on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'on doit être en train de faire encore des délivrances, si les alliances que nos parents, nos ancêtres ont tissées doivent encore avoir une influence sur nous, à quoi est-ce qu'a servi le sacrifice de la croix? Déjà, la parole de Dieu dit que le Seigneur, il ne vient pas pour abolir la loi, il vient pour l'accomplir. Amen. Alors, vous savez, Jésus, il revient dans une forme humaine. Tout ceci, c'est pas en vain. Nous voyons même l'histoire d'Abraham. Abraham qui avait son père qui s'appelait Terah, qui signifie Réta, il est encore dans la maison de son père et jusqu'à un certain âge, il n'a pas d'enfant. Le Seigneur lui demande quand même de sortir. Malgré qu'il sort, il emporte avec lui Lot. Il arrive, il continue son chemin, mais il n'a pas encore vraiment cette promesse que l'Éternel lui a faite. Et Dieu va venir maintenant instaurer une alliance qui était au niveau de la circoncision. Alléluia. À ce moment-là, il rentre maintenant dans la promesse de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Seigneur vient instaurer une alliance déjà? C'est pour venir, bien-aimé, venir prendre le dessus sur cette alliance de la maison de ses pères. Alléluia. Donc nous voyons qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important. C'est important. Quand nous disons déliez-le et laissez-le aller, je vous dis depuis la dernière fois qu'il a dit Lazare sort. Lazare avait reçu la vie. Mais c'est important quand tu reçois la vie de faire attention à ce que tu as reçu. Alléluia. C'est vrai que nous avons porté un niveau non. Le Seigneur nous emmène à un autre niveau. Dieu nous emmène à une autre dimension. Mais c'est important maintenant. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que nous faisons ces choses-là? Parce que tu ne peux pas chasser les manières étant dans le tas de manières. Amen. Parce que vous savez, l'alliance a des droits. Tu ne peux pas te lever, n'étant pas encore déconnecté, et commencer à dire au nom de Jésus, j'ai détruit toute alliance pendant que l'alliance parle encore contre toi. Alléluia. Donc maintenant, nous avons la bonne posture maintenant, parce que nous sommes sortis. Nous avons accepté le Seigneur réellement comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un positionnement qui nous permet de façon légale d'aller contre ce qui ne va pas. Alléluia. Il ne faudrait pas, généralement, on se trompe un tout petit peu. On est encore dans des situations, on est encore dans le péché, on est encore dans certaines situations, on ne connaît pas le Seigneur, on fait des délivrances, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien parce que pendant que tu es en train de chasser, c'est comme quelqu'un qui est toujours rattaché à une famille et qui est en train de dire au nom de Jésus, je sors de cette famille. Pourtant, il est en train de manger là-bas tous les jours. Il n'a même pas sa propre maison. Donc, sa prière ne va pas servir à grand-chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, quand je dis aujourd'hui la brèche, et nous commençons par la brèche, ça signifie qu'il y a une ouverture. À un moment donné dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une ouverture qui s'est positionnée par laquelle les alliances ont fait vraiment éruption. Alléluia. Nous voyons que Péret, l'on va l'appeler la brèche, c'est-à-dire ouverture, c'est-à-dire que le mur est brisé, mur par lequel la colère de l'Éternel va passer. Alors aujourd'hui, la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, c'est comment est-ce que l'ouverture s'est faite, nous, dans nos familles? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de sa famille? Est-ce que quelqu'un connaît sa propre histoire? On te dit qu'il y a un moment donné où il y a peut-être quelqu'un qui a posé un acte, et ce jour-là, c'était la brèche. Et jusqu'à présent, tu en pâtis. Et si tu ne fais pas attention, tes enfants aussi, car la Bible déclare que le Seigneur va punir jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Alléluia. Quelqu'un va me dire aussi que oui, la Bible dit que nos pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. Mais maintenant, celui qui va manger ces raisins, ce sont ses propres dents qui vont être agacées. On a l'impression avec ce verset que ce que tes parents ont fait n'a aucune influence sur toi. Non, non, bien aimé, nous sommes dans le temps de la grâce. Avant, c'était au temps de la loi. Ce que tes parents ont fait, bien aimé, tu vas en pâtir. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur te donne la possibilité, toi, de sortir de là. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas confondre des choses. Amen. Maintenant, ce pourquoi je ne suis pas trop d'accord, c'est que chaque année, tu sois en train de faire des délivrances, ça signifie qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ça signifie qu'il y a une brèche qui ne s'est pas refermée. Amen. Donc, aujourd'hui, vraiment, l'idée est que durant tous ces temps de délivrance, lorsque nous allons comprendre un peu quelle est la brèche, qu'on s'arrange à ce que cette brèche soit fermée pour le bon, pour pouvoir vivre pleinement notre foi en Jésus. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que tu es une génération par laquelle tout peut recommencer. Alléluia. Tu es une génération qui peut dire stop.
Comme au temps de Noé, la génération de Noé a dit stop à l'ancienne génération. Par toi, si aujourd'hui le travail que nous avons fait, s'il est bien fait, bien aimé, il y a de fortes chances que tes descendants ne soient pas en train de faire des délivrances parce que tes ancêtres ont fait quelque chose, mais peut-être parce qu'eux-mêmes ils auraient fait des choses. Alléluia. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, prends en considération ces temps-là, parce que ta destinée dépend de cela. Amen. Alors comment est-ce que l'ouverture se fait dans nos vies? On a vu que l'ouverture va se faire dans la vie de Pérez, parce que quelque part, Judas va prendre une cananéenne, déjà au commencement. Il va aller s'allier à une cananéenne. Après cela, il va faire des enfants avec elle. Et au temps de Pérez, il va aller s'allier à sa belle-fille. Quelque part, c'est une forme d'inceste. Alléluia. Il y a certaines familles où le problème a commencé depuis le jour où il y a eu de l'inceste. Il y a certaines familles où le problème a commencé depuis le jour où il y a eu une alliance externe. Aujourd'hui, je veux parler simplement des alliances internes. Je pense que dimanche prochain ou dans les dimanches à venir, on parlera un peu de ce qui peut se produire de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous restons vraiment focalisés que sur l'intérieur. Alléluia. Alors, je peux réaliser qu'il y a deux cas. On rentre dans une alliance par nos pères et on rentre aussi dans une alliance de façon informelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu rentres, tu fais des choses qui n'ont pas de caractère officiel, mais qui te font rentrer dans une alliance. C'est pas que tu viens, c'est comme si aujourd'hui je viens saluer la sœur Clarisse. Elle va peut-être me tendre la main, mais derrière cette main, il y a un contrat qui est signé, mais elle ne sait pas. Et c'est ce que nous avons appelé des alliances informelles. Donc il y a ce que tes parents vont contracter, l'ouverture va se faire par les parents et l'ouverture va se faire aussi par nous-mêmes de façon inconsciente. Amen. Avant de continuer, nous allons voir déjà c'est quoi une alliance. Alors, le mot alliance signifie un accord. Quand on parle d'alliance, on parle de contrat légal qui te lie. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dis quelqu'un qui n'est pas en Christ, il ne peut pas s'amuser à venir faire des délivrances parce que ce ne sera pas légal. Alléluia. Jésus, il vient en tant qu'enfant de Dieu, il vient en tant que fils de Dieu, il vient, il prend le péché, il prend vraiment les malédictions de l'humanité sur lui. C'est légal. Alléluia. Il donne sa vie parce qu'il y a un gage derrière, vous allez comprendre. Ça a été scellé, les alliances sont scellées. C'est pourquoi le sang de Jésus aussi coule de façon légale. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin, pour sortir l'humanité de ces choses, il avait besoin de faire mourir son fils, verser le sang, et puis il est Dieu. Il pouvait exterminer la nation et puis on passe à autre chose. Mais parce qu'il sait que l'alliance a des principes. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils oublient des principes. Il y a des moments où vous pensez souvent que c'est peut-être la malédiction, quelqu'un a ouvert la bouche, vous maudit quoi que ce soit. Mais il y a des principes dans la vie. Si tu fais du mal à quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal, tu vas récolter ce que tu as fait. Même si la personne t'a oublié, celui qui sème le vent, il va moissonner la tempête. Ce sont des principes. Et aujourd'hui, les chrétiens oublient. On a l'impression que quand on devient enfant de Dieu, les principes sont plus pour nous. On oublie que les choses de Dieu sont régies par les principes. Et les chrétiens oublient cela souvent. Alors quand on parle de l'alliance, on parle d'une entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties qui vont s'engager chacun à accomplir des obligations spécifiées. Quand on parle d'obligations spécifiées, tu rentres dans un accord avec quelqu'un et te dis, si ça marche pour moi, je vais te donner ceci. Donc on dit de façon spécifique, qu'est-ce qu'on va donner derrière? Alléluia. Vous savez, il y a une histoire que quelqu'un m'a contée un jour, qui est une histoire vraie, d'une chrétienne qui avait des parents qui avaient des difficultés à enfanter. Et sa mère est allée vraiment parler à l'esprit des eaux. Ils adoraient une eau, ils sont allés parler. Et à cette eau-là, ils ont dit, si jamais, la maman a dit, si jamais tu me donnes une fille, moi je te la donnerai comme femme. Et la fille va naître. Plus tard, elle va accepter le Seigneur. Elle va marcher avec Dieu, elle va servir Dieu. Elle va même marier un serviteur de Dieu. Mais le problème, c'est que dans le foyer, ils n'arrivaient pas à concevoir. Malgré toutes les prières, malgré tous les jeûnes, ils n'arrivaient pas à concevoir. Parce qu'il y avait encore quelque chose qui parlait contre cette fille-là. Elle n'appartenait pas à ce monsieur qu'elle avait marié. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre son esprit lors d'une délivrance pour qu'elle comprenne qu'il y a une parole qui la lie encore. Même si elle est devenue chrétienne, c'était important pour elle d'aller attaquer cette parole-là afin de continuer tranquillement. Donc par cet exemple-là, je veux vraiment exhorter quelqu'un à prendre au sérieux ce que nous faisons. Parce que tu peux gémir, tu peux prier, ami de l'Éternel, et ça peut retourner contre toi. Alléluia. À l'origine, nous savons que c'est le Seigneur qui est l'auteur des alliances. Il a initié ce principe-là parce qu'il voulait faire un avec son peuple. Alléluia. Dieu voulait toujours être vraiment en relation avec l'homme, donc l'homme qu'il a créé à son image, donc il va créer vraiment ce principe de l'alliance-là pour rentrer vraiment dans une union, former un avec son peuple. L'alliance aussi, on peut dire que c'est un pacte.
c'est un pacte sacré, c'est une action qui permet d'unir. L'alliance c'est un bien, il peut être verbal. Il y a des personnes qui peuvent conclure une alliance par écrit. Ok, moi je te donne ça la preuve que voilà, il y a quelque chose entre nous. Elle peut être verbale et elle est toujours scellée. Vous allez voir que les gens qui ont fait des sacrifices avant, quand tu finis de conclure quelque chose, tu vas tuer un animal, tu vas verser le sang parce que l'alliance est toujours scellée, où il y a toujours un symbole, où après chaque alliance, il y a une prière derrière. Et une alliance est contractée toujours sur un autel. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous attaquer aux alliances. Dans les jours à venir, nous allons nous attaquer aussi aux autels. Ça n'a pas de sens de venir détruire des autels pendant que l'alliance encore parle. Alléluia. Donc il y a des choses qu'il faut faire. Il ne faudrait pas faire la délivrance comme ça au hasard. Amen. Si vous comprenez pourquoi nous prenons des mois et des mois pour faire la délivrance en profondeur, on peut prendre un jour, on peut chasser l'esprit de moi, on peut chasser l'esprit des autres, tout ce que vous voulez, mais c'est important que le peuple de Dieu puisse comprendre, qu'on aille en profondeur et qu'on ne brûle pas les étapes. Gloire à Jésus. Alors, puisque tout à l'heure nous avons dit qu'il y a deux formes par lesquelles l'ouverture s'est faite et par laquelle l'alliance est rentrée, on parle déjà des alliances ancestrales. Lorsque je parle d'alliance ancestrale, nous savons qu'il y a l'alliance entre Dieu et les hommes, il y a des alliances entre les hommes et les hommes, il y a des alliances entre le diable et les hommes. Dès l'instant où tu tisses une alliance avec certainement quelqu'un qui n'est pas dans le même registre que le Saint-Esprit, bien aimé, dis-toi que derrière l'homme avec lequel tu tisses cette alliance-là, c'est un esprit qui est derrière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des alliances positives, il y a des alliances négatives. Comme on dit aujourd'hui, si nous traitons bien le sujet, plus tard nos enfants vont bénéficier des retombées de cette alliance positive dans laquelle nous sommes. C'était le cas de Timothée. Quand Paul dit à Timothée, la foi qui habite en toi, Timothée, aujourd'hui, c'est une foi qui a d'abord habité dans ton aïeul Loïs. Alléluia. Et qui a aussi habité dans ta mère Eunice. Donc quelque part, il a profité des retombées. Paul regarde Timothée, il dit, Timothée, ce que tu es aujourd'hui, tu es jeune et tout, et tu sais Dieu. Mais en fait, c'est parce que tu as hérité ça de tes aïeux. Alléluia. Donc nous voyons ici que l'alliance n'est pas forcément négative. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux contrats, aux accords maléfiques que les pères ont tissés. Alléluia. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ont vite compris et qui sont rentrés dans une alliance directement avec le Seigneur, gloire à Jésus. Ce n'est pas pour autant que tu es sauvé aussi, parce qu'il y a un deuxième cas. Ce sont les alliances informelles. Ce que toi-même tu as contracté, et depuis tu es en train de prier pour les alliances avec tes pères, pourtant ce n'est pas ça. Alléluia. La première chose, comme on contracte une alliance ancestrale, la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, à partir du verset 4, que tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation de quelque chose qui sont en haut, dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, on a vu qu'une personne va aller tisser une alliance avec une eau. Nous voyons que nos pères ont adoré. Ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui disent, nous on était des animistes, nos pères ont adoré. Ils ont demandé la protection, ils ont demandé des choses, que ce soit, aujourd'hui on rentre dans des familles où il y a des totems. Parce qu'on se dit, ça on ne mange pas cet animal-là, parce que c'est un animal totem pour nous, il est représenté comme un dieu. Alléluia. Personne ne peut dire ici que, sauf si vraiment tu es né depuis le temps de Mathusalem, que tes parents ont compris que ces choses n'étaient pas bien. Et jusqu'à présent, on est des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais lorsque ces choses-là, lorsqu'ils entretiennent ces dieux-là, c'est une influence sur nous à cause du sang. Donc souvent tu t'étonnes, tu dis, moi je ne fais pas des sacrifices, mais lorsqu'on fait un sacrifice quelquefois, on appelle le nom d'une famille. Bien aimé, tu veux pas, tu es impliqué dedans. Alléluia. Donc la première chose, c'est pas l'idolâtrie. Que nos ancêtres sont rentrés dans certaines alliances et aujourd'hui on est en train d'en partir. Nous voyons un deuxième cas par leurs actes. Quand on prend l'histoire de David, David a commis l'adultère, il allait tuer le mari de Bathsheba. Il a tué Uri, alléluia. Mais lorsque vous lisez ce que David a eu comme souci avec ses fils, il a eu beaucoup de problèmes avec ses fils. On voit que Salomon, il a aimé beaucoup de femmes aussi, et ce sont les femmes étrangères vraiment qui ont détourné aussi son regard. Regardez à quel point David a aimé les femmes, même quand il était vieux et qu'il avait froid. La Bible déclare qu'on lui a mis beaucoup de couvertures, mais il n'a pas pu se réchauffer. Il a fallu qu'on envoie une vierge pour le réchauffer, tellement qu'il était habitué. Alléluia. Tu vois aussi que Absalom, son fils,
il va tuer son frère Amon. Pourquoi? Parce que son frère va coucher avec sa soeur Tamar. Son frère va coucher avec elle. Je vais se rendre malade, il va lui donner que ma soeur vienne me donner à manger. Et il a couché, il a commis l'inceste. Et Absalom, qui avait le même père, la même mère que cette dernière, il va tuer son frère. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que souvent je dis que quand nous parlons sur des alliances, c'est important pour nous de rentrer de façon spécifique aussi sur des alliances entre frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses qui se produisent dans la vie de certaines personnes. On n'a pas vu ça dans la vie de leurs parents, mais lorsque tu regardes un peu dans la vie de leurs frères, on sent que c'est par là que ça commence. Donc aujourd'hui, nous allons toucher aussi frères et sœurs. Alléluia. Nous voyons aussi que certaines personnes par leurs actes, aujourd'hui, qui peut dire, peut-être, est-ce que quelqu'un a connu les scarifications? On dit tu es malade, on te fait les 3 traits, on met les médicaments dedans. Avant certaines personnes disaient pour être camqué, pour avoir la force, ou bien si tu fais ça, si il y a un accident, tu disparais. Mais vous savez, le monsieur qui faisait ça même, qui partageait même les potions de l'accident, un jour il partait livré, il avait tout ça suivi de mort dans un accident de voiture. Donc ce sont des choses qui, voilà, ça marche pas. Et quand vous regardez les 3 très bien, c'est le signe de la bête. Aujourd'hui, pendant que nous serons en train de prier, ceux qui ont encore cette ouverture-là, bien aimé, c'est le moment que l'ouverture-là se fait. Si physiquement ça s'est fait, spirituellement il y a une brèche. Alléluia. La 3e chose, c'est par les vœux, les engagements. Il y a des gens qui naissent. Ton papa a une amie. Dès que tu n'es pas, celle-là c'est ma femme. Et puis depuis tu es là, tu traînes, tu n'es pas marié. Alléluia. On se dit que c'est fini. Ce n'est que la parole, c'est rien du tout. Et les chrétiens aujourd'hui, nous disons que nous servons un Dieu qui s'appelle la parole. Mais ce sont des chrétiens qui minimisent la parole. On prend les paroles à la légère. Non, il a dit ça, c'est sans plus. Bien, mais il n'y a pas une parole qui est sans plus. Parce que c'est par la parole que le monde a été créé. Alléluia. Quand nous parlons des vœux et des engagements, nous voyons cette histoire de Judas ici, avec sa belle-fille. Elle va lui dire, bon, tu veux venir vers moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Alléluia. Tu vas venir vers moi, tu me donnes quoi en retour? Il va lui donner son bâton, son cordon. C'est qu'il va lui donner sa parole. Amen. Plusieurs aujourd'hui sont allés chez les marabouts. On a dit, envoie-moi un habit vert, donne-moi un mouton bleu. Si c'est un pasteur qui dit ça, tu as trouvé qu'il est escroc. Mais ce qu'on pouvait faire dans le monde aujourd'hui, on ne peut même pas faire la moitié ni le quart avec les choses de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous sont partis chez les marabouts. Ils ont donné des choses. Et quand tu t'assois, souvent il y a des affaires qui disparaissent. Ça, on va voir un peu ces signes-là. Et les gens ils perdent tout. Tu déposes ces choses, tu ne sais pas où tu as mis. C'est souvent des signes. Alléluia. Il y a des paroles qu'on a données. Il y a beaucoup de sœurs ici, on dit aujourd'hui on est célibataires là. Quand elle quittait le pays, tu as oublié quand tu étais amoureux ou amoureuse, que tu as dit non. Si ce n'est pas toi, c'est personne. Tu es tranquille. Tu as oublié que ta parole continue à courir. Tu te dis on n'est plus ensemble. Oui, physiquement vous n'êtes plus ensemble. Mais spirituellement, il y a une parole qui continue à courir. Et toutes ces choses doivent s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Donc ça, c'est concernant les vœux et les engagements. Et derrière chaque engagement, il y a un gage qui est la preuve qu'effectivement tu vas respecter ton engagement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, souvent dans les cultes, on entend. Il y a des familles, lorsqu'elles arrivent peut-être en première, c'est fini, c'est le seuil. Tu regardes la famille, ils sont intelligents. Mais il n'y a personne qui dépasse ça. Vous arrivez dans des familles où il n'y a pas de riches. Vous avez déjà vu ça? Vous arrivez dans des familles où personne n'a construit. Du papa, de l'arrière-grand-père. C'est-à-dire on a pleuré chez le voisin. On a fait ses funérailles chez un oncle. Et lorsque nous voyons ça, quand tu commences, pendant que je suis en train de parler, commence à voir un peu au niveau de ta famille. Qu'est-ce qui revient souvent? Vous savez, moi j'entendais souvent, mon père dit, moi je ne vais rien vous laisser parce que mon père aussi m'a rien laissé. Et à un moment dans ma vie, j'ai dit aussi à mes enfants, moi ne comptez pas sur moi aussi parce que mon père a dit son père. Et puis je me suis dit, en fait, ça fait déjà 2, ça fait beaucoup. Il y a des paroles qu'on prononce souvent et qui nous condamnent. Il y a des familles
dans laquelle on a donné le mariage des filles en gage. Lorsque vous allez nous permettre d'atteindre un niveau, en tout cas nous, le gage qu'on vous donne, c'est que aucune de nos filles, on vous donne le mariage de nos filles. Chrétien, tu peux être chrétien, tu peux prier, tu peux gérer, mais si Dieu n'ouvre pas ton esprit pour que tu comprennes ces choses-là, tu vas durer. Parce que ce sont des principes. Il y a des endroits aussi où c'est la fécondité qui est donnée. Vous entrez dans des familles où toutes les femmes sont stériles, les hommes sont féconds. Vous avez jamais vu ça? Alléluia. Vous entrez dans des familles où, en général, les premiers enfants meurent. Et ça, on va le voir un peu plus là. Alléluia. Lorsqu'on parle maintenant du troisième point des vœux et des engagements, on pousse maintenant encore sur la parole. Par des paroles, on a délimité ton territoire. Quand on lit les Écritures et qu'on parle de l'histoire d'Abraham et puis de Lot, Abraham va être clair avec Lot. Aujourd'hui, tu ne te sépares de moi. Si toi tu décides d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. C'est que le territoire, le périmètre est délimité. Toi tu prends la gauche, moi je prends la droite. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, déjà dans des engagements, dans des alliances, où le territoire est délimité. On a dit, ok d'accord, aujourd'hui nous on va te donner ça, ce que tu désires. Par contre, il ne faudrait pas que tu sortes de cette ville. Alléluia. Vous allez voir, il y a des parents, ils ne sont pas bien, tu dis, rentre en ville, on va te soigner. Il dit, je reste ici, je ne bouge pas. Et vous allez voir que toutes les femmes, les filles, tous les enfants vont faire des enfants. Ils vont revenir là. Alléluia. Et par moments, l'alliance parle tellement, le sang parle tellement qu'il y a des gens qui abandonnent tout. Ils n'ont rien ici, mais ils décident d'aller s'installer au pays. Et par moments, quand tu ouvres ton esprit, tu dis, en fait, tu n'es pas sensé, tu ne comprends pas ce qui t'appelle là-bas. Quand il y a le sang qui parle, c'est fort. Tu vas beau parler à la personne. Souvent, même te dit, j'ai même pas besoin qu'on renouvelle mes papiers, je veux partir. Mais attends qu'on renouvelle tes papiers, tu peux faire des va-et-vient et dire, je veux partir. Dieu me dit de partir. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand Dieu veut t'emmener quelque part, il te dit, prépare tes provisions. Dieu n'envoie jamais quelqu'un comme ça. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Vous n'avez jamais réalisé qu'il y a des familles, tu arrives là-bas, toutes les filles, elles ont fait leurs enfants. Les enfants même de 17 ans commencent aussi à faire leurs enfants. Ils sont tous dans la cour familiale. Et puis toi, tu as réussi à sortir de là avec la grâce de Dieu. Tu es peut-être marié. Mais quand il y a un petit problème, tu as envie de partir seulement. Alléluia. Faites très attention. Pour ceux qui sont dans les foyers, j'ouvre une petite parenthèse. Quand il y a un petit problème, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Si ton premier réflexe, c'est de quitter, il y a un problème. Alléluia. Il y en a le premier réflexe, la bague aussi minime qu'elle soit ici. Dès qu'il y a un petit problème, le premier réflexe, c'est de jeter. Quand tu jettes, ça donne quoi maintenant? Malgré que tu jettes, la trace est là. Pour te faire comprendre un peu que l'alliance est une question de principe. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu vas réaliser que quand tu regardes un peu dans ta vie, est-ce que tu vois que peut-être que ta soeur aînée est là? Il y a des familles où il y a l'oncle qui est dedans. Et on dit c'est la cour familiale. Or, la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère. Mais il y en a qui sont babus, ils sont encore dans la cour familiale. On dit non, il y a la place là-bas. Ce n'est pas une question de place, c'est une question d'alliance. Alléluia. Des alliances aussi sont contractées par malédiction. Quand on parle d'alliance, on parle aussi de malédiction. Il y a des malédictions qui ont été proclamées sur des hommes. Ou des malédictions qui ont été proclamées sur la tribu dans laquelle tu sors. Ou de la ville de laquelle tu sors. Alléluia. On voit aussi que les malédictions qui sont proclamées sur les hommes, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jacob, quand il est en train de fuir avec sa femme et ses enfants, la Bible déclare que Rachel va voler les fétiches de son père et des rebelles. Alléluia. Elle va voler. Et lui, il ne savait pas. Alors quand Laban va commencer à les poursuivre, il était tellement convaincu qu'il n'y avait pas ces térébintes avec eux. Il va proclamer une parole de malédiction. Il va dire, périsse celui chez qui tu vas trouver ces séraphins-là. Alléluia. Que la personne chez qui tu vas trouver ça, elle périsse. Mais nous voyons que c'était Rachel qui avait volé. Alléluia. Et avant d'entrer à Ephrata, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mourir en chair. Alléluia. Et vous voyez, souvent certains chrétiens s'amusent à jurer. Pendant qu'il sait qu'il a fait, je te jure que je n'ai pas fait. Il sait qu'il a fait. Mais bien aimé, attention.
Parce que ce sont pas des paroles en vain. Quand on parle de la malédiction d'une ville, nous voyons que Josué a maudit Jéricho. Quand les murailles de Jéricho sont tombées, la Bible déclare que Josué, il va maudire Jéricho, il va dire que maudit soit l'homme qui va se lever et il va décider de rebâtir cette ville-là. Il va jeter les fondements au plus de son premier-né. Il va poser les portes au plus de son dernier, de son plus jeune. Et la Bible déclare que de son temps, il y a un roi qui s'appelle Hiel de Bethel. Lui s'est levé et bâti Jéricho. Malgré qu'il y avait une parole de malédiction sur Jéricho, il a perdu son premier-né, il a perdu son plus jeune. Alléluia. On revient encore sur cette histoire de premier-né. Quand le Seigneur dit les premiers-nés m'appartiennent, parce qu'il sait qu'en général, il y a beaucoup de choses qui sortent de la première semence. Alléluia. Quelqu'un me disait un jour, les premiers-nés des familles sont bizarres. En général, un premier-né de famille, soit il a bien réussi, soit il ne réussit pas. Il se cherche. Parce qu'on sait que ce n'est pas le premier-né que quelque chose t'arrive. Parce que ce n'est pas le premier-né aussi que notre frère Jésus, que la délivrance aussi arrive. Donc la vie des premiers-nés est très compliquée. Pour revenir sur la situation de Jéricho chrétienne, vous savez, la Bible dit que Jéricho était une ville. Quand tu regardes les fondements, tu dis waouh. Donc on peut dire quelque part, ça peut être une ville exaucée. S'il y a des chrétiens, tu les vois, toi, tu dis non, je les envie. Mais la Bible dit que les eaux de Jéricho, elles étaient maudites. Parce qu'il y avait une parole de malédiction. Il a fallu qu'un prophète arrive pour poser une action prophétique pour assainir les eaux de Jéricho. Alléluia. Donc il y a certaines personnes qui se disent aujourd'hui, non, moi je regarde ma vie, peut-être que je suis mariée, tout va bien, j'ai pu enfanter, je suis dans le ministère, ma vie donne. Mais chrétiens, faisons attention. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des anciens riches. Il y a même des chrétiens qu'on appelle des anciens chrétiens. Des personnes qui décident de servir Dieu. Des personnes engagées avec le Seigneur. Nous, on a connu un personnage il y a 20 ans en arrière. Il prêchait l'évangile. Quand il prêchait l'évangile, on ne savait même pas qu'on pouvait attraper un micro pour prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, ce dernier dit que Jésus n'existe pas. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui l'a rattrapé dans le sacerdoce. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que vraiment les liens et les alliés se rattrapent dans le sacerdoce. Si les eaux sont mauvaises, les baptêmes peuvent être belles, mais attention à s'arranger à ce que les eaux soient assainies. Alléluia. Dis avec moi que le Seigneur assainit ces maisons. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur a ouvert simplement mon esprit sur quelque chose. Il m'a dit, regarde. Au début, quand Adam et Ève ont péché, le sol, Dieu a maudit le sol. Il n'a pas maudit l'homme. Parce que, plus tard vous allez voir ici, Dieu te maudit. C'est compliqué. Ça serait un autre débat aussi. Donc il va maudire le sol. Mais regardez, lorsque les ancêtres veulent conclure l'alliance, ils font quoi? Ils vont verser de l'eau sur le sol. On prend de la boisson, on verse. Pour dire qu'on est en accord avec la parole qui court contre ce sol-là. Et il y a même des chrétiens qui font ça. Et c'est devenu un réflexe. Alléluia. Quand on parle des liens ancestraux, on ne peut pas ne pas parler des rapports frères et sœurs. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se disent, mais ce que mon frère est en train de vivre, ni mon père, ni mes ancêtres n'ont vécu ça. Si un de tes parents divorce, par exemple, tu lui dis, mais dans ma famille, sur 4 générations en arrière, personne n'est divorcé. Moi-même, mes propres parents sont mariés. Mais tu ne comprends pas comment se fait-il que la même vie de ton frère, tu es en train de la vivre. Parce qu'il y a quelque chose de puissant dans la fraternité. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est notre frère. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vois, il y
y a certaines choses que tu es en train de voir un peu peut-être dans ta famille. Et toi, tu te dis, non, comme tu sais, Dieu, ça ne va pas t'arriver. Mais attention, fais très attention. Parce que ça peut te rattraper. Si tu te fies au fait que ça ne se passe pas dans la vie de tes parents, fais attention, regarde dans la vie de tes frères. Regarde dans la vie de tes soeurs. Il y a des choses là-bas qui peuvent te rattraper. Le problème d'Abel n'est pas venu de son père ni de sa mère. Déjà, à la base, la première chose, c'est venu de son frère. Quand Isaac devait bénir ses fils, qui a créé le problème? Pourquoi il s'est eu d'abord? Parce qu'ils sont frères Jésus. Et jusqu'à présent, il y a des actes que tes frères mènent, bien aimés. À cause du lieu du sang, tu payes. Parce que le sang d'Abel, il continue à crier. Ce sang a écrit. Donc, si toi tu te dis, c'est pas lui qui m'a accouché, bien aimé, vous étiez dans la même matrice. Attention. C'est vous sortez de la même semence. C'est une question de matrice et de sémence. Alléluia. Parce que souvent, lorsqu'on parle des liens de sang, les liens ancestraux, on est tout de suite ramifié à nos parents directement. Mais le fruit, le premier fruit de ton père et de ta mère sont tes frères. Le problème de Joseph est venu d'où? Ses frères. Donc il y a des problèmes qui vont survenir dans ta vie à cause de la vie de tes frères. Aujourd'hui, lorsque nous avons prié, bien aimé, peut-être tu as 18 frères. Peut-être qu'il y en a que tu ne connais même pas. Tu vas les appeler X. Toutes les lettres de l'alphabet, tu peux prendre ça sur eux. Mais tu vas te déconnecter un à un. Ceux qui sont voleurs dedans. Parce que sur les malédictions, ça te saute. Ça prend ton vie. Vous n'avez pas vu souvent, on regarde des gens, on se dit, mais celui-là, tu fais un enfant et puis il a le même comportement que le frère de ton papa. Parce que tu es passé à côté. Quand vous voyez les patriarches, malgré qu'il y avait des malédictions, souvent le Seigneur disait, bon, toi je te laisse, mais ton enfant. Donc l'enfant, le pauvre, il arrive, il vient, il a hérité d'une malédiction, il a hérité d'une sentence, il est frappé, il ne comprend pas pourquoi. Donc le chrétien qui va dire ça, c'est pas un problème. C'est que c'est un chrétien qui lui-même n'est pas honnête vis-à-vis de lui. Alléluia. On ne va pas trop s'étaler sur ça parce qu'on a disséqué ça en plusieurs. Donc pour ne pas donner tout comme ça, on a fait de façon bien détaillée. Et les autres dimanches, on va revenir là-dessus. Précisément les alliances financières. Comment est-ce que ça peut se faire? Toutes ces alliances-là, vis-à-vis de Dieu, comment est-ce que ça peut se faire? On va donner des détails par rapport à ça. Aujourd'hui, on reste vraiment purement dans l'interne. Et le deuxième cas, on parle des alliances informelles. Ça, c'est ce que nos parents ont fait et par lesquels vraiment il y a une brèche qui est ouverte dans notre vie et aujourd'hui on en bâtit. Il faut savoir que les alliances informelles, les moyens pour rentrer dans une alliance informelle sont subtils. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe inaperçu. Alléluia. Souvent tu parles avec un ami et tu dis, je vais passer chez toi. Non, je vais faire ça pour toi. Tu sais que tu ne vas pas faire. Non, je vais faire ça pour toi. Il te dit promis. Non, promis, tu as la parole. Tu claques sa main. Derrière, c'est celui-là. Il est rattaché à quelque chose de maléfique. Mais en claquant sa main comme ça, tu rentres dans une alliance informelle. Parce que tu as donné ta parole. C'est un engagement que tu viens de prendre. C'est pour ça que c'est subtil. On va se mettre en invoque des parents morts. Le parent est mort. Souvent, ça fait rire. Il y a des gens qui mettent brosse à dents, peigne leurs photos, puis ils se souviennent de là-bas. Tu parles au mort, où tu t'en vas là? Si tu vois maman qui est partie avant toi, il faut la saluer de ma part. Dès l'instant où tu parles à une âme qui est là, dans laquelle il n'y a pas de vie, c'est qu'il y a quoi dedans? On ne va pas trop rentrer dedans parce qu'il y aura une rubrique spéciale pour l'esprit de mort. Comment savoir qu'il y a ça dans ta vie? Comment ça se manifeste? On vient avec. Jusqu'à la fin de l'année, on est ensemble. Alléluia. On dit les fêtes des morts. Aujourd'hui, là, c'est tout saint.
uniforme. Dès l'instant où vous êtes unis en forme, si vous avez le même esprit que l'esprit de Dieu, ça posera des problèmes. Vous dites à funérailles uniforme, non, ça veut dire qu'on fait un avec celui pour qui on fait l'uniforme. Il y a des gens qui sont des spécialistes d'habits de funérailles. Alléluia. Vous savez, pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur ouvre mon esprit sur quelque chose. Il y a peut-être 12 ans en arrière, j'étais à l'église. Et il y a quelqu'un qui m'avait donné un vêtement. Une cousine qui m'avait offert un vêtement. Je n'avais jamais porté cet habit-là. Mais un dimanche, je me suis levée. Mais c'était folle. Je sentais comme s'il fallait que je porte cet habit-là pour aller à l'église. Il ne fallait pas que je parte quelque part d'autre avec. Je dis, mais comment je peux avoir envie de porter ça? Et j'ai porté cet habit-là. Bien aimé. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé, j'ai chanté. À un moment donné, j'ai perdu les pieds comme si j'étais dans la piscine. Ce jour-là, tous les gens de l'église m'ont appelé l'homme Anadou. Chrétien, j'ai nagé dans l'assemblée. J'ai nagé. Mais c'était un dégât total. J'ai nagé. Je balayais tous les micros sur mon passage. Cassé les batteries. Piano, tout est tombé. J'ai dit, j'ai nagé. Parce que dit, laissez-la. Laissez-la. Tout vient de l'habit qu'elle a porté. Ils ont vidé l'habit. Donc par moment, lorsque nous prenons des choses, nous nous amusons avec ça. Lui ne savait pas d'où ça venait. Mais le Seigneur est en train de me montrer que c'est l'habit que tu as porté qui était envoûté. Je ne peux pas imaginer. Imaginez si j'avais porté pour aller quelque part d'autre. Et par moment, quand on parle de ces choses-là, les chrétiens, ils se disent, ah, ce sont des bêtises. Attention. Parce que je venais en acceptant ce présent. Je venais de rentrer dans une alliance informée, sans le savoir. Et merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc, quelqu'un est mort, on met sa photo ici. Quelqu'un qui n'est jamais procédé devant lui quand il était vivant. On met sa photo d'Ikanda. Mais chrétien, je vous ai déjà dit, vous qui ne me donnez pas de fleurs de mon vivant, vous ne vous procédez pas devant moi de mon vivant. Celui qui va se prosterner ici m'attend si je suis parti à mort. Soit ta fleur va pousser dans ton jardin, si tu as un jardin. S'il n'y a pas de jardin, ça pousse dans ton salon. Faites ces choses quand les gens sont vivants. On rase les cheveux. Alléluia. On se rase les cheveux, on dit un, deux, on se rase les cheveux. Mais ceux qui ont rasé les cheveux dans la Bible, c'était signe de repentance. Ils ont rasé, ils ont mis le sac, voilà, pour pleurer devant le Seigneur. Tu rentres dans une alliance informelle par ta désobéissance à Dieu. C'est pour ça que je dis souvent, quand quelqu'un veut faire la délivrance, ami de l'Éternel, il va te perdre du temps. Si la brèche est toujours ouverte, lui il est dans son péché, toi tu chasses les démons. Tu as reçu autorité, donc quand tu dis pas au nom de Jésus, parce que la personne, l'esprit fait ça. Dès que tu as fini de dire pas, il revient. Libère sa vie au nom de Jésus. Tu as reçu pouvoir, il part. Mais tu n'as pas reçu pouvoir l'empêcher de rentrer. Sauf la personne qui doit fermer les portes parce qu'il route. Amen. Donc quand vous êtes en train de passer d'église en église, sauter, gambader pour chercher la délivrance, commence d'abord par refermer les portes. Parce que si tu balais ta maison, qu'il y a le vent dehors, que la porte reste ouverte, c'est que tu balais va revenir. Et tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. La délivrance est un mystère, on s'amuse pas avec ça. Vous voyez? Parce que la Bible dit que si tu as chassé un démon, il va aller chercher 7 autres. Et puis la condition de la personne va être pire. Donc quand il y a quelqu'un qui vient de lui te dire la vérité, ah pasteur, moi ma vie est comme ça. Bien aimé, il faut les exhorter un peu à se rapprocher de Dieu, pas lui un peu de la sanctification. Il ne faut pas pousser les commandes avec lui. Tu vas le mettre en danger. On ne fait pas de délivrance comme ça. D'abord, d'une, c'est une foutaise. Et puis de deux, c'est se mettre en danger. Alléluia. Parce que vous allez voir un peu de ministère, on dit délivrance, délivrance, délivrance. C'est là-bas, il y a plus de problèmes. Alléluia. On a déjà vu aussi que ça peut venir par l'influence du nom que tu portes. On a déjà travaillé sur les noms. On a traité sur les noms, oui ou non? On a vu un peu les alliances informelles. Tu rentres dans une alliance à cause du nom que tu portes. Alors comment
savoir aujourd'hui je suis un chrétien? Comment je peux faire pour savoir qu'il y a quelque chose? Il y a un lien, il y a un sang contraire au sang de l'agneau qui parle encore contre moi. Malgré que j'invoque le sang de Jésus, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, le Seigneur m'a dit quelque chose au départ. Je dit, Seigneur, peut-être que ce sont des personnes qui sont habituées. Le Seigneur m'a dit, tu sais, il y a des personnes qui ont un désir constant de sexualité. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Parce que dans la semence, il y a le sang. Et tu vas voir que le sang va toujours t'attirer parce qu'il faut vraiment que ce soit scellé tout le temps. Il y a des gens qui ont un désir constant. S'il n'a pas trouvé il y a des personnes qui ont toujours des soucis. Elles dorment avec la Bible 24 sur 24, sauf 21, sauf 23. Mais quand elles se lèvent le matin, elles ont de mauvaises humeurs. Il y a des gens qui ont la tristesse. C'est récurrent. Tu dis, mais toi, tu ne connais pas la joie. Il y a des gens qui sont jamais en joie. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui milite contre ta joie. C'est qui est ta force, la joie de l'éternel. Il y a quelque chose qui milite contre ça. Il y a un sang contraire qui continue à parler. Il y a des gens qui ont des échecs au seuil du miracle. Ça, il ne faut même pas chercher. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a des avortements financiers. On a une rubrique spéciale aussi pour les finances. Je ne vais pas trop monter là-dedans. Tout le monde réussit dans un projet qui est en ce moment à la mode. Dès que toi tu commences, tu perds tout ton argent là. Il y a des personnes qui entendent des voix. Tu dors mais tu entends qu'on t'appelle, tu te lèves, hein? Parce que sur l'autel, le lieu des chants, du matin jusqu'au soir, on peut être en train de parler, on peut être en train de t'appeler. On t'appelle. Il y a des gens qui ne dorment pas. Pour t'appeler, en tout cas, si tu réponds, beaucoup de personnes sont frappées de folie comme ça. Alléluia. Il y a aussi la haine, on a déjà parlé de ça. Quand quelqu'un est destiné à t'aider, c'est lui qui devient ton ennemi. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont des alliances bien-aimées. Quand elle rentre dans ta maison, ça le serviteur va bien toucher ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Alléluia. On te dit que c'est celui-là qui peut t'aider. Mais il y a quelque chose qui fait que tu fuis la personne. Alléluia. Il y a quelque chose qui fait que tu fuis la personne. C'est moi qui parle ici. Regardez-moi ici. C'est ça, c'est la distraction. J'ai inventé dans la distraction. Normalement, quand tu es concentré, même si ça chante à côté, tu es concentré ici. N'est-ce pas? Là, c'est la distraction. On a parlé des voix, mais dans les voix, c'est des pas. Il y a des ministères bien aimés où ta délivrance est là. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne vas pas. Il y a quelque chose qui te dit non. Et puis c'est pas tout. Non, où on a mis aujourd'hui le verre là. Non. Mais où il n'y a pas Dieu, tu es là-bas. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Tu peux être là, tu as peur tout le temps. Tu as mangé, tu dois à personne. Mais toi, tu as peur. Il y a des gens qui sont apeurés. Du 1er au 31, ils ont peur. Ça fait même que quand tu entends de prier pour ça, il y a des gens qui disent, pasteur, j'ai entendu de prier. Puis, à un moment donné, le jour d'avant, il a dit, vous qui avez dépassé la quarantaine, laissez les gens aussi, les petits vont concevoir. Vous voyez, c'est le frère Sèche qui m'a dit ça. Il dit, il y a un âge où on ne peut pas pousser les poussettes. Sarah, elle faisait quoi depuis? Puis c'est à 90 ans. Elle a cherché son enfant. C'est lui qui avait dit oui. Il n'est pas droit d'auteur sur cette pensée. Ça vient de lui. Donc, nous, on a entendu. C'était moi. C'est toi, tu manges. Toi, tu es rassasié, mais tu manges toujours en rêve. Bien, il y a des gens qui viennent à peine de finir de manger là. Dès qu'ils ferment les yeux, 5 minutes, ils sont devant un plat. Par moments, ça nous fait rire. Mais en prenant, en piquant dans ce truc-là pour manger, tu ne sais pas c'est quoi tu es en train de manger. Demain, quand
on va réclamer quelque chose venant de toi, tu vas dire, mais Dieu, ne vous doit rien. Tu ne dois rien comment? Ce que tu as mangé là, c'était pour qui? C'était pour toi? Ah bon, d'accord. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, normalement, quand on te tend quelque chose en rêve, tu ne mets pas dans ta bouche. Tu ne mets pas dans ta bouche. Soit il y a quelque chose qui te réveille tout de suite, mais où tu prends, mais le temps de mettre dans ta bouche, non. Mais il y en a qui mangent jusqu'à ce qu'ils se réveillent, même avant de t'expliquer le rêve, ils rotent tout ça. Ils sont rassasiés. Mais je vous dis la vérité, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas dit. Et si tu es un chrétien, tu es toujours en train de nager. Toi, en général, toi, tu ne sais pas nager, mais c'est toi toujours dans les rêves là. Tu es au milieu de l'eau, tu nages seulement, tu n'arrives jamais au bord. Là-bas. On va arriver. Alléluia. Et il y a le truc que tout le monde n'aime pas beaucoup, le sexe hors mariage. Ça, c'est une poison. Vraiment, c'est une poison. Je vous dis la vérité, chrétien, c'est une poison. Parce que quelque chose que Dieu a instauré dans un contexte bien précis. Il sait pourquoi il a mis ça là. Toi, tu veux te déplacer. Bon courage. Il faut arrêter ça. Parce que vous savez, le péché est une odeur. Quand tu as un niveau avec le Seigneur, si quelqu'un est dans le péché, il parle avec toi, tu sens ça. Ça pue. Je vous dis que ça pue. Donc si tu fais ça, limite. Il faut qu'on comprenne, chrétien, que tu ne peux pas gâcher ta vie pour 2 petites minutes. Ça ne vaut pas la peine. Parce que demain, quand tu vas te marier, on va t'attendre dans la chambre. Tu vas regarder toutes les émissions de la télé. La télé va faire chut. Mais tu es là quand même. Tellement tu as peur d'aller dans la chambre. Il y a quelque chose qui t'attend là. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? La soeur Clarisse nous a dit la dernière fois qu'il faut laisser ton kilométrage à la limite que ça a déjà. Si tu veux augmenter ton kilométrage, bien aimé, voiture avec beaucoup de kilomètres mais pas cher. C'est que parce que faites attention, il y a des gens qui sont vraiment une dimension avec Dieu. Quand ils commencent à demander une femme à Dieu, Dieu est capable de leur révéler le kilométrage. Et puis la personne peut t'aimer. Il parle avec tes vies. Et quand il rentre dans la présence de Dieu, le Seigneur lui révèle un peu ton kilométrage. Son attitude change vis-à-vis de toi. Si on cherche des voitures neuves dans l'église, même on va avoir du mal. Peut-être on va trouver ça chez les Mira. Je ne sais pas. Ah, vraiment que Dieu ait pitié de nous. Hein. Parce que l'évangile que nous recevons comme ça, si nous autres on avait reçu ça bien comme il faut, donnez-nous pour des caoutchoucs. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu décides de faire un nouveau pas avec le Seigneur, il remet ton kilométrage à toi. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va prier. Parce que la vie dit que il y a un moment, Daniel, quand il va réaliser que, en fait, je suis en captivité. Moi, Daniel, je n'ai rien fait. Moi, j'ai décidé de ne pas me souiller avec les menées du roi. Mais ce que je suis en train de vivre est lié au péché de mes pères. Il va faire ce qu'on appelle la repentance d'identification à ses parents. Il va faire une repentance, non pas parce que c'est lui qui a commis cet acte-là, mais il va réaliser que ce sont les actes que ses parents ont commis qui les ont menés encore en captivité. Il se retrouve à Babylone, pas pour rien. Et aujourd'hui, on va faire cette prière-là. Et nous allons passer dans un temps de proclamation. Un temps de proclamation, bien aimé. Si tu as fini de proclamer par toi, il faut refermer l'ouverture. Sinon, ça n'a pas de sens. Si tu sais que l'ouverture va rester, le culte est fini pour toi. Tu peux rentrer. Mais il ne faut pas faire, parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un qui vient te dire ici qu'il faut donner une offrande, tu vas être délivré. Chrétien, il te blague. Il ment. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas encore méditer comme il faut, prends déjà l'engagement de respecter le temple du Saint-Esprit. C'est un bon départ. À ce moment, tu verras ce que le Seigneur va commencer à faire. L'église n'avance pas. Pourquoi? Ce n'est pas des messages puissants qui manquent, non. Ce sont des changements puissants qui manquent. Amen. Ce sont des décisions puissantes qui manquent. Quand on est
une intimité réelle avec Dieu, dès l'instant où nous sommes en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, ton cœur doit commencer à battre. La personne peut te forcer, puis une fois, un moment, elle va te dire qu'en fait, il y a l'impression que c'est un supplice, il faut rentrer chez toi. Mais tu es tranquille, au calme, et puis après, Seigneur, Seigneur, je dis que je te demande pardon. Foutaise. On va se dire que on va commencer à prier. Avant de passer à la scène, on va commencer à prier. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur déjà. Lorsque tu sais, pendant que nous étions en train de prier, tu as vu peut-être, tu as pu t'identifier. Tu as pu identifier des situations que tu vois dans la vie de tes parents ou même dans la vie de tes frères. Tu les mets de côté. Tu as pu identifier des choses qui ne sont pas normales. Tu regardes ta famille, tu dis c'est pas normal, il y a ça qui se répète. C'est pas normal. J'ai l'impression que je suis en train de suivre, de faire quelque chose de répétitif. Avant toute chose, on va commencer à rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est Dieu lui-même, il t'a attiré. Plusieurs ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas rendez-vous le Seigneur. Comme on a dit, quand il y a une alliance qui parle contre toi, là où tu dois avoir ta délivrance, tu te retrouves ailleurs. Alors si le Seigneur t'a attiré, c'est parce qu'une fois de brûler que tu finisses avec cette histoire. Alors tu vas commencer à lui rendre grâce. Avant même qu'on rentre vraiment dans cette prière d'identification, tu vas commencer à bénir le nom de ton Dieu. Pour reconnaître que Seigneur, depuis que je suis chrétien, effectivement je te prie, je cherche. J'ai déjà tout fait, mais il y a telle situation, mettre le doigt sur cette situation. Il y a cette situation-là qui perdure. Peut-être que c'est l'alcoolisme, peut-être que c'est la débauche. Peut-être que c'est le célibat chronique. Seigneur, peut-être que j'arrive au seuil de mon miracle. Seigneur, à plusieurs reprises, j'ai payé même des robes de Marie. Je n'ai jamais porté. C'est une malédiction. Alors tu vas commencer à identifier ces choses-là. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à présenter cela à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta prière, il y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, toutes ces choses-là, qui le reçoivent dans ce siècle. Et dans le siècle à venir. J'ai un nom nouveau, Seigneur, c'est garanti dans le siècle à venir. Mais en ce qui concerne ce qui se passe ici, Seigneur, ce n'est pas normal. La Bible dit que cette femme qui a regardé son enfant, elle savait que ce n'était pas son enfant. Les deux prostituées, une s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant. Elle est venue dire non, mon enfant c'est l'enfant de celle-là. La Bible dit que la femme a regardé attentivement. Elle a regardé la situation de l'enfant attentivement. Elle dit ça c'est pas mon enfant. Aujourd'hui tu vas te focaliser sur ta vie, sur les promesses de l'Éternel dans ta vie. Et le temps est venu pour toi de dire ça c'est pas ma vie. C'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ce que je suis en train de vivre, bien aimé, moi-même je sens au fond de moi que ce n'est pas ce que Dieu a programmé pour moi. Je le sais. Je sens quelque chose au fond de moi. Je sens fortement au fond de moi que la vie que je suis en train de mener, c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas ma vie. Mais c'est laquelle de ta vie? Quelle est ta vie? Aujourd'hui, tu avais espéré être à quel niveau? Aujourd'hui, comment tu te voyais à 10 ans? Est-ce que tu es satisfait de ce qui est en train de se passer? Non, bien aimé, ne pense pas que si tu ne mènes aucune action, parce que tu pries, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 tu as besoin de mener des actions. Tu as besoin de dire stop, c'en est assez. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Christ est allé à la croix. Il a livré Satan en spectacle. Il a pu effacer les ordonnances qui te condamnaient. Mais ce n'est pas normal que tu vives encore dans la condamnation. Ce n'est pas normal. Les gens ils sont deux, ils ne se marient pas. Ils ne prient pas, mais ils sont rompus à la mairie. Mais toi tu pries, tu n'arrives pas à rentrer dans ce qu'est une alliance établie par Dieu. Il y a un problème. Oui, c'est bien beau de dire oui, le temps de Dieu est le meilleur. Mais toi tu connais le temps de Dieu. Il est le temps. S'il est en toi, c'est que c'est le temps. Amen. Regarde ta vie professionnelle. Regarde toi-même le niveau que tu es. Ce n'est pas normal. Peut-être que pendant longtemps tu t'es dit Seigneur j'ai la foi, j'accepte ces choses-là, mais aujourd'hui je suis venu te dire que ce n'est pas normal. Si tu ne te lèves pas, rien ne se fera. Si tu ne te lèves pas pour dire maintenant stop, c'en est assez, ça suffit. Rien
cela. Où tu regardes dans la vie de tes frères, il y a des choses qui se sont passées. Bien aimé, si ça te sauve, ça ne sauvera pas ton enfant. Regarde comment toutes les femmes de ta famille sont. Regarde comment tous les hommes de ta famille sont. Chrétiens, n'oublie pas que toi aussi tu as engendré des hommes. C'est le moment de rentrer en toi. Et de commencer à rendre grâce au Seigneur avant que nous commencions à confesser. Élève la voix de là où tu es. Le frère Emmanuel va prendre aussi un micro pour accompagner aussi frère Emmanuel le frère Bible, pour pousser aussi les commandes, pour que nous puissions prier. Tu peux te déplacer, bien aimé, tu n'as pas envie que ton frère entende ce que tu veux dire, tu peux passer à côté, tu peux te déplacer et laisser. La salle est grande, va où tu veux, tu peux venir te mettre là, mets-toi où tu veux, bien aimé. Mets-toi et papillons-nous, comme ça au moins on propage le virus là, on le met un peu loin. Décalons-nous un peu pour pouvoir être libre de prier. Chacun va rentrer en lui-même et commencer à analyser sa vie. Quand tu fais un peu la relation entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu es en train de vivre, bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas un fossé? Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. On est venu parce que la situation trop c'est trop. On est venu parce que s'il y a quelque chose qui parle encore à l'intérieur, s'il y a quelque chose qui parle encore à l'intérieur, il faut que ça s'arrête. Le temps est venu que ça s'arrête, ce n'est pas normal. Bien-aimé, c'est le temps que tu lèves la voix. Il est temps que tu lèves la voix, tu es face à ta destinée. Tu es face à ta destinée. Lève la voix. Toute la prière que tu vas faire par la suite, dépend de ce moment. Toute ta prière dépend de ce moment. Tes proclamations auront des effets si tu as bien fait ta repentance. Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est de ce moment il s'agit. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est maintenant le combat. La victoire c'est maintenant dans la repentance. Dans la repentance il y a une puissance. Dans la repentance il y a une puissance. C'est après la repentance de David que l'Éternel a écrit son histoire. C'est maintenant. C'est maintenant. Les actes ont été posés. C'est maintenant, il faut l'avouer. La Bible déclare celui qui avoue ses transgressions et les délais obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions. Avoue, c'est le temps d'avouer tout ce qu'il y a eu comme transgression dans ta vie. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. David a dit, je reconnais. Je reconnais. Élève la voix. Tu connais mieux ta vie que la servante de Dieu. Tu connais mieux ta vie que quiconque dans ce lieu. Présente ta situation à l'Éternel. Présente ta situation à l'Éternel. Présente plus ta situation. Tu obtiendras miséricorde à coup sûr. Présente plus ta situation. Dis-lui, mais voici. Voilà mon quotidien. Je ne peux m'empêcher de quelque chose qui ne glorifie pas ton nom. Voilà ma situation. Au nom de Jésus-Christ. La connais, elle mon identité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'hypocrisie, mon quotidien. L'hypocrisie, mon quotidien. Regarde, combien de fois je n'ai pas mis en mal les foyers. Regarde combien de fois je n'ai pas mis en mal les amis. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, les amis, élève la voix. Présente ta situation. Toi seul, tu cherches ta vie. Toi seul, tu sais les nuits blanches que tu passes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu ne l'avais pas fait, il y a une force négative qui t'amène à le faire. C'est pourquoi Paul a dit,
Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus regarder les films qui ne glorifient pas ton nom. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, 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 aide-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus de cette vie. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher. Plaide ta cause. Plaide devant le Seigneur ta cause. Plaide ta cause. Stop. Le nom de Jésus. Tu vas confesser avec moi. Seigneur, Seigneur, je confesse que mon père, je confesse que mon père, ses parents, ses grands-parents et moi avons péché contre toi. avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes Et yeux. nous nous sommes livrés à l'idolâtrie. Nous sommes livrés à l'idolâtrie. Commence à mettre maintenant sur nous des mots. Tout ce que tes pères ont fait. Commence à mettre cela. Toi, tu sais ce qui se passe dans ta famille. Toi, tu sais ce que tes ancêtres ont fait. Peut-être que c'est l'inceste, je ne sais pas. Peut-être que c'est des perversions sexuelles. Peut-être que c'est l'alcool, je ne sais pas. Peut-être que ce sont des sacrifices humains, je ne sais pas. Mais tu vas commencer à demander pardon pour ces choses-là. Tu vas préciser les péchés ancestraux dans ce domaine-là. Tu vas demander pardon à Dieu. Regarde la vie de ta famille bien-aimée. Regarde ce qui se passe, oui, dans ta famille. Et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Identifie-toi à tes pères ce soir. Demande pardon au Seigneur. Par rapport à ce qu'on t'a dit. Par rapport à ce que toi-même tu as vu. Par rapport à ce qu'on t'a expliqué. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Peut-être que Seigneur, j'ai un parent qui est parti, on l'a pas doté. Et depuis ce moment, Père, une brèche s'est ouverte dans ma vie. Depuis ce moment, Seigneur, ça fait la faille. Éternel des années, je viens devant ton trône en ce jour. Élève la voix et parle à ton Dieu au nom de Jésus. Élève la voix et parle à ton Dieu au nom de Jésus. Demande pardon pour les actes de tes ancêtres. Demande pardon sur 4 générations. Implore la miséricorde du Seigneur. Du Seigneur, ils ont fait des choses, Père. Mon Père fait des choses, Seigneur, par ignorance. Mais ce soir, éternel des années, je me tiens devant ton trône, Père. Et je viens, Seigneur, avec ta miséricorde, Papa. Pour toute acte, Seigneur. Pour toute forme de sacrifice, Seigneur. Humain comme animal, éternel des années. Il parle comme pour toi. Oh, Robo Sakababa. Présente au Seigneur. Présente les actes. Il y a des familles, elles sont champions de l'inceste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pèse les immoralités sexuelles. Présente ces situations. Présente ces situations. Présente. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Présente. J'implore ta miséricorde, Jésus. Continue. Présente ce que tu sais de ta famille, ce que tu sais. Présente ces situations. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Par rapport au péché de mes ancêtres. Par rapport au péché de mes ancêtres. Et les péchés que moi-même j'ai commis. Et les péchés que moi-même j'ai commis. À partir d'aujourd'hui. Tu m'as dit ton nom, moi Weli. Moi Abim Zoku. Je renonce. À toutes les paroles que mes pères ont prononcées. À toutes les paroles que mes pères ont prononcées. À toutes les promesses qu'ils ont faites. À toutes les promesses qu'ils ont faites. À tous les vœux. À tous les vœux. À tous les pactes. À tous les pactes. À tous les engagements qu'ils ont contractés. À tous les engagements qu'ils ont contractés. Je ne me reconnais plus à ces actes au nom de Jésus. Je ne me reconnais plus à ces actes. À partir d'aujourd'hui. Moi Weli. Moi Abim Zoku. Je renonce. À toutes les paroles que j'ai prononcées. À toutes les paroles que j'ai prononcées. À toutes les promesses que j'ai faites. À toutes les promesses que j'ai faites. À une personne vivante. Même morte. À tous les vœux. À tous les vœux. À tous les pactes. À tous les pactes. À tous les engagements. À tous les engagements. Que j'ai contractés. Je ne me reconnais plus à ces actes. Je ne me reconnais plus à ces actes. Tu vas lever la main droite comme ceci. Aujourd'hui même. Moi Noélie. Je suspends les jugements en cours. Et j'annule toutes les instructions qui ont été données et qui sont en cours d'exécution. Au nom de Jésus. En vertu du décret que Dieu a pris sur la croix.
sur la croix. Je viens déchirer Je viens déchirer toute alliance toute qui a alliance été contractée, qui a été contractée spirituellement parlant, spirituellement par parlant l'écrit. par l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a une parole S'il y a une parole de malédiction de malédiction qui court contre ma vie, qui court contre ma vie, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je l'arrête. je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Elle perd son effet. Elle perd son effet. Elle perd sa puissance. Elle perd sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, moi, Monique Odio, moi, Vite Secours, je me sépare je me sépare de tous les péchés de mes ancêtres de tous les péchés de mes et ancêtres de leurs pratiques. et de la pratique. Je sors Je sors de toutes les alliances de toutes les alliances maléfiques maléfiques que j'ai contractées que j'ai contractées par le Père par le Père et par moi-même. et par moi-même. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je brise je brise tous les liens tous les liens et les malédictions et les malédictions qui me lient, qui me lient, moi et ma descendance, moi et ma descendance, à travers les pratiques de mes pères. à travers les pratiques de mes pères. Aujourd'hui, Aujourd'hui, si mon mariage si mon mariage représentait un gage, ne représentait un gage, si mon enfantement si mon enfantement représentait un gage, représentait un gage, je dépossède de quel ennemi? je dépossède de ton Je ennemi. dépossède de quel ennemi? Je dépossède de ton ennemi. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je brise je brise et je me libère et je me libère de tous les liens de tous les liens qui me lient qui me lient aux frères de mon père, au père de mon père, aux sœurs de mon père, au sein de mon père, aux cousines de mon père, aux cousines de mon père, aux cousins de mon père, aux cousins de mon père, aux oncles et aux tantes de mon père. aux oncles et aux tantes de mon Au père. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Moi, Monique Odio, Moi, Vite Secours, je brise et je me libère je brise et je me libère de tous les liens, de tous les liens, de toutes les alliances de toutes les alliances qui me lient qui me lient aux frères de ma mère, aux frères de ma mère, aux sœurs de ma aux mère, sœurs de ma mère, aux cousins de ma aux mère, cousins de ma mère, aux oncles, aux tantes de ma mère. aux oncles et tantes de ma Au mère. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Aujourd'hui Moi, même. Monique, Moi, Secours, j'annule les pactes, j'annule les pactes, j'annule les vœux, j'annule les faits, j'annule les alliances. j'annule les alliances. Ils ont resté avec le diable. Ils ont traité avec le diable. Seigneur, Seigneur, toi qui sais tout, toi qui sais tout, mets le doigt mets le doigt à ce qui me concerne. et ce qui me concerne. Mets le doigt Mets le doigt sur ce qui me concerne. sur ce qui me Au concerne. nom de Jésus. Au nom de Tu vas Jésus. mettre la main sur la tête maintenant. Et tu vas déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande maintenant Je commande maintenant à tous les démons à tous les démons ancestraux ancestraux de ma lignée paternelle de ma lignée partenaire de quitter mon corps, de quitter mon corps, de quitter ma vie. de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à lever la voix. Ordonne Élève la voix, élève la voix. venant de ton côté paternel. Ordonne, De souviens-toi libérer ta que tu as vie. l'autorité. Si c'est l'alcoolisme, Souviens, il libère ta vie. souviens-toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur libère ta vie. Déclare sa Au nom de parole. Jésus, la mort se Déclare sa consomme. parole. Viens, ma maman. Oh. Démoniaque qui libère ta vie. Ordonne. Partez au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Ah. Libère ta vie, libère ta vie. Libère ta vie. Déclare ses paroles. Avec autorité. Avec autorité. Avec autorité. Avec autorité. Avec autorité. Libère, libère, libère. Déclare ses paroles. Déclare toutes ses paroles. Déclare toutes ses paroles. Prie, 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 prie. Ordonne de libérer ta vie maintenant. Et prie les bagages qui libèrent ta vie. Priez les bagages et partez maintenant au nom de Jésus maintenant. Ordonne, ordonne. Tu pries des bagages et tu lâches ma vie. Ordonne. Tu pries des bagages et tu lâches ma vie. Ordonne. Libère les bagages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu l'as dit ceci avec au nom de Jésus. Tu lèves toujours la main sur la tête. Au nom de Jésus. Je commande Je commande à tous les démons à tous les démons ancestraux ancestraux depuis ma lignée maternelle depuis la lignée paternelle de quitter mon corps, de quitter mon corps, de quitter ma vie de quitter ma et vie tout ce dont j'ai été nourri. et tout ce que j'ai pu nourrir, Mets la main aussi sur le ventre. Tout ce dont j'ai été nourri, tout ce que j'ai pu nourrir, tout ce dont j'ai été nourri tout ce dont j'ai été nourri, depuis le sein de ma mère depuis le sein de ma qui mère, influence ma vie jusqu'à ce jour. qui influence ma vie jusqu'à ce jour. Aujourd'hui même, Aujourd'hui je même, vomis ces choses. je vomis, Je vomis ces choses. je vomis ces choses. Satan de mon corps. Satan de mon corps. M'empêcher d'avancer. Satan. Priez mon bagage maintenant. Prie, prie, prie. Chassez. Ordonnez de partir. Au nom de Jésus. Oh, Dieu, maman.
sein de ma mère. Et donc je continue d'être nourri. Et donc je continue d'être nourri. Aujourd'hui, Je viens couper ce cordon. je viens couper ce Je viens cordon. couper ce cordon. Je viens couper ce Et je cordon. déclare Et je que déclare je ne m'identifierai plus jamais à ma mère. qu'on ne me dira plus jamais à ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Commence à Jésus. prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La vie de ma mère ne sera pas ma vie au nom de Jésus. La vie de mon père ne sera pas ma vie au nom de Jésus. Je le déclare. La puissance et par l'autorité du Seigneur de Jésus. C'est de la mère avec qui je ne couperai pas. Tout ce que j'ai hérité, la puissance est. Aujourd'hui, je déclare la fin. Je déclare la fin. Tout lien qui est passé par le condamné militaire. Tout ce qui te dit là, sois coupé, sois brisé au nom de Jésus. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Malsain qui te lie à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la main, commence à prier. Chacun par son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il s'agit de ça. Tu connais Et je viens briser, Seigneur, toute malédiction, tous les liens, Seigneur, qui me relient à lui, au nom de Jésus. Seigneur, tous les liens qui me relient à Rostand ce soir. Père, je brise et je me libère, Seigneur, de tout lien malsain, Seigneur, qui me lie à sa vie. Au nom de Jésus, sa vie n'est pas ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier, Seigneur. Même tous tes frères qui sont morts, tu les appelles. Tout lien malsain qui continue à parler. Depuis sa mort, depuis sa mort, depuis sa mort. Et par la bosse, au nom de Jésus, il y a tout lien malsain. Si ma soeur a posé un acte qui parle contre elle, à cause du lien du sang, je fais taire cette voix du sang de mon frère et de ma soeur sur ma vie et ma lignée familiale. Que la voix du sang de mon frère se taise sur ma vie, se taise sur ma descendance. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que la vie de mes frères ne sera pas la mienne au nom de Jésus. Je crois et je confesse que la vie de mes sœurs ne sera pas la mienne au nom de Jésus. Si j'ai un frère décédé ou une sœur qui est décédée, aujourd'hui, je me déconnecte de tout esprit qui me lie à l'esprit de mort. À cause de ces liens de sang. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, s'il y a un frère ou une sœur avec lesquels je suis dans une fusion maléfique, je me déconnecte au nom de Jésus. Je me sépare. Aujourd'hui, je proclame le divorce. C'est terminé. Père, je me tiens dans un endroit. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, électrifie le sol de cet endroit. électrifie le sol de cet endroit. Afin que toute alliance Afin que toute alliance qui a été contractée avec mes pas qui a été contractée avec mes pas commence à voler en éclat au nom de Jésus. commence à voler en éclat au nom de Jésus. Seigneur, s'il avait été dit S'il avait été dit que partout j'allais mettre mes pieds, que partout j'allais mettre mes pieds, j'allais attirer la mort, j'allais attirer la mort. j'annule cette parole J'annule cette parole. au nom de Jésus. 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 Au nom de Maintenant je convertis Maintenant je convertis toute malédiction toute malédiction rattachée à mes pieds. à rattacher à mes pieds. Je la convertis en Je bénédiction. la convertis en bénédiction. Tu vas parler à tes pieds. Tu vas parler à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas parler à tes pas bien-aimés. Tu vas déclarer de partout, tu vas mettre le pied maintenant que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Que là où tu vas mettre tes pas, que ce ne soit plus des empreintes de tes ancêtres qui soient lues, mais que ce soit les empreintes de Christ qui soient lues. Là où tu as mis les pas et qu'on t'a refusé, tu vas dire Seigneur Père, je vais répartir à nouveau, avec de nouveaux pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Bénis tes pieds. Bénis tes pieds. Bénis tes pas. Bénis tes pieds. Bénis tes pieds. Bénis tes pieds. Bénis tes pas. Bénis tes pas. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Tes pas de Les ruisseaux de possession. Dieu sont pleins Tes d'eau. pas d'héritage. Que les passes des Bénis. signes de Dieu Tes pas de succès. apportent la Tes grâce pas à de Dieu. réussite. Tes pas de Seigneur, plus mariage. jamais. Tes pas de richesse. Tes pas de Bénis tes pas. sanctifieront, Bénis Seigneur. tes pas. En Bénis tant tes pas. qu'enfant. Bénis tes pas. Bénis tes pas. Père. Bénis tes pas. Partout où tu pars, c'est ton Seigneur, tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta qu'ils parole. sont pour les pieds de ceux qui prêchent Ils l'évangile. sont pour les pieds de ceux qui prêchent Ce l'évangile. sont les pieds qui apportent la paix. Ce sont les